Tu souhaites t'installer sur Berlin, mais tu veux savoir combien ça coûte d'y vivre. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Vivre à Berlin peut être une expérience véritablement extraordinaire. Ça fait partie des villes les plus attractives d'Europe. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'y habite. Avec la vie nocturne, les activités culturelles, la proximité avec la France et tout la culture berlinoise, Berlin est véritablement un incontournable. Dans cette vidéo, je vais te parler justement de combien il va te falloir pour bien vivre sur Berlin. Alors ici, on est d'accord, ça va vraiment dépendre de ton budget et de ce que tu aimes dépenser. On va parler principalement des postes de dépenses principaux, à savoir l'hébergement et la nourriture. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je te parlerai également des meilleures banques à utiliser et je vais te donner pas mal de conseils pour commencer au mieux ton intégration à Berlin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier à Berlin. Autrement dit, je connais super bien la ville. J'ai créé mon entreprise et depuis, j'investis mon argent à la fois à la bourse, mais également en crypto-monnaie et en immobilier. Alors si toi aussi, tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, tu l'auras compris, on parle sans blabla d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Commençons par le premier poste de dépense, à savoir l'hébergement. Alors Berlin a beaucoup changé. À l'époque, moi, quand j'y suis allé, c'était vraiment pas cher. C'était incroyablement bas. Les loyers, comme à l'achat, effectivement, Berlin profitait d'une spécificité vraiment unique en Europe, à savoir être une capitale avec beaucoup d'attraits, en tout cas un attrait de plus en plus prononcé, à la fois pour les Allemands, mais aussi pour l'Europe entière. Et en même temps, des tarifs encore extrêmement bas liés à la chute du mur de Berlin. Juste après la chute, beaucoup d'Allemands qui n'étaient pas à Berlin, comme des gens sur Hambourg ou encore Munich, ont commencé à acheter des appartements pour des bouchées de pain. Et en Allemagne, il y a une véritable tradition, en tout cas un fait culturel très intéressant, c'est qu'ils n'investissent pas véritablement en immobilier. On est très loin de la France. Donc à part certaines exceptions, comme je te l'ai dit, où les gens sur Hambourg ou Munich, des grandes villes avec des personnes qui ont des moyens, une certaine éducation financière, se sont mis à acheter en masse les appartements sur Berlin, mais les 3/4 des gens n'achètent pas leur immobilier. Encore aujourd'hui, c'est assez rare de voir des Allemands qui possèdent leur propre bien immobilier, même des personnes qui gagnent bien leur vie. Il y a vraiment une différence culturelle à connaître là-dessus et c'est un fait super intéressant, je trouve. Si tu es d'un autre avis et si tu as une autre expérience ou si ça t'interroge, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça aide au référencement et surtout, ça m'intéresse. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais pendant très longtemps, Berlin n'était vraiment pas cher. Donc l'attractivité étant devenue plus importante, les loyers ont commencé à augmenter un petit peu. Mais c'est vrai que quand tout le monde est locataire, forcément, les prix ont tendance à rester un petit peu plus bas. Et encore une fois, Berlin profitait d'une spécificité très particulière. Depuis quelques années, Berlin est devenu super à la mode. C'est d'ailleurs sûrement une des raisons pour laquelle tu viens t'y installer. Et malheureusement, les prix ont également explosé. Très clairement, à l'époque, moi quand je suis arrivé, j'avais pas du tout d'argent, j'avais pas complètement fini ma formation en droit. Et pourtant, je pouvais quand même plus ou moins financer un appartement en VG, le Wohnungsgemeinschaft, donc c'est la colocation. Encore aujourd'hui, en plein centre de Berlin, il y a encore beaucoup de personnes à profiter des appartements avec des loyers planchers qui n'évoluent pas avec le temps. C'est des vieux contrats, du coup personne ne sort car c'est super intéressant. Donc si tu as la possibilité de venir dans une VG avec quelqu'un que tu connais qui ne va pas vouloir gagner de l'argent sur ton dos, ça peut être une super occasion pour toi de vivre sur Berlin pour vraiment pas cher. Et tout ce que tu vas pas mettre dans ton loyer, tu vas pouvoir le dépenser ailleurs ou investir. D'ailleurs, si t'aimes l'investissement et gagner de l'argent avec de l'argent, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad, c'est vraiment le cœur de cette chaîne.
C'est devenu tellement cher, un peu comme à Paris. Franchement, aujourd'hui, le prix de l'achat au mètre carré, je les ai plus tous en tête. Et puis, ça change vraiment de quartier en quartier. Mais c'est devenu extrêmement cher. C'est un peu comme à Paris. Les loyers, c'est pareil. Du coup, pas mal de gens n'arrivent plus à se loger, en tout cas dans tous les nouveaux appartements. Et clairement, ça fait partie aujourd'hui de 60 à 70% de l'offre actuelle sur le marché immobilier. En effet, il y a encore, on peut trouver facilement un appartement, mais il faut y mettre le prix. Si tu cherches les vieux appartements dont je t'ai parlé, clairement, ça devient difficile parce que tout le monde recherche et il y a beaucoup plus de personnes à souhaiter vivre à ce tarif-là qu'il y a véritablement d'offres. Bref, pour te donner un exemple, c'est encore cet ami qui habite sur la Eberswalder Straße, qui avait l'appartement, je crois, juste après la chute du mur, qui a plus de 100 mètres carrés, on va dire 100, 150 mètres carrés, et qui payait, c'était encore il y a quelques temps, ça fait pas mal de temps que je l'ai pas vu, mais 400 € de loyer, donc c'est juste incroyable. C'est vraiment très grand, elle avait juste un fils, mais clairement tu peux en faire une véguée à 4 ou 5 personnes, ou encore vivre tout seul dans un appartement qui est énorme pour vraiment une bouchée de pain. Alors, je t'arrête tout de suite, c'est devenu extrêmement rare. À moins que cette personne, j'en connais une autre d'ailleurs que je salue si elle me reconnaît, qui a un grand appartement, pareil, avec un loyer plancher. Dans ces cas-là, les personnes vivent pour vraiment pas cher, et donc du coup, il y en a beaucoup, et on en arrive à l'essence un peu de Berlin, c'est que la vie était extrêmement intéressante parce qu'elle était pas chère. Du coup, on pouvait vivre sans argent. L'argent n'avait aucune importance ici, et on n'est pas dans un délire très ultra libéral où on a tellement d'argent que ça n'en a plus aucune importance. Autrement dit, on peut vraiment tout s'acheter. Ici, on peut également tout s'acheter. On a une qualité de vie énorme, rien ne coûte véritablement cher. Et c'est vrai que Berlin, du coup, quand tous les loyers ne sont pas chers, et du coup, la vie non plus n'est pas chère. Et tu pouvais vraiment vivre avec très peu d'argent par mois. Je me recentre un peu sur le cœur du sujet, mais globalement, tu peux retrouver quelqu'un, justement, qui a un travail de passion, qui va pas forcément lui ramener beaucoup d'argent et qui a un super appartement pas cher et qui va pouvoir te louer une chambre. Alors forcément, la personne va vouloir se faire un peu d'argent. Tu payeras sûrement tout le loyer pour tout le monde, mais ça peut rester une alternative intéressante. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que les nouveaux loyers, il y a maintenant de plus en plus d'internationaux sur Berlin, et donc il y a une autre culture. Et puis les temps ont tout simplement changé. Et donc du coup, il y a véritablement un investissement immobilier qui est fait clairement dans une optique de rentabilité. Autrement dit, les loyers sont énormes. Et du coup, clairement, ça change aussi un peu tout. Comme tout devient cher, le prix de la vie devient également plus cher. Si tu veux te lancer un business et tu as besoin d'un immeuble physique, le bail sera également beaucoup plus cher. Comme celui qui tient, je sais pas moi, un restaurant, peu importe, a également un loyer plus élevé. Enfin, tout devient plus cher. Il y a aussi quelque chose de super intéressant, c'est que l'argent appelle l'argent. Et c'est vrai que quand on sait qu'on peut gagner pas mal d'argent en louant son appartement, et du coup, tout augmente facilement. Du coup, ça pose également aussi la question de savoir être socialiste. Est-ce que c'est une question de choix ou d'opportunité quand on voit que quand on peut augmenter le prix de son loyer, on a beau avoir des idées socialistes, on voit très clairement qu'il y a énormément de personnes à vouloir mettre un peu de beurre dans l'épinard. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regretter ou pas? Certainement. Après, on peut pas jeter la pierre. Moi-même, j'ai acheté un immobilier sur Berlin et je le loue beaucoup trop cher. Alors ici, il va falloir également faire attention. Si donc tu souhaites t'installer sur Berlin, je te recommande de venir sur place pour trouver chaussures à ton pied. En effet, il y a beaucoup de demandes. C'est pas rare de voir à chaque fois qu'un immeuble, qu'un appartement se libère. Franchement, une rangée de personnes à visiter l'appartement. Je sais pas comment les choix sont faits, mais très clairement, tu vas passer pas mal de temps à choisir ton premier appartement. Alors du coup, je veux pas te faire peur, c'est tout à fait faisable, comme dit le dicton, quand on veut, on peut, et en plus si tu as un peu de vitamine B, c'est ce qu'on dit en Allemagne, B c'est pour Beziehung, donc c'est les relationnels, le relationnel, donc si tu as des connaissances
Essaye de les faire jouer. Beaucoup d'appartements se louent comme ça. Il y a des sites également sur lesquels tu vas pouvoir rechercher des appartements comme WG Gesurt. C'est franchement ce que j'ai utilisé à l'époque. C'est pour choisir un appartement en colocation. C'est ce que je te recommanderais d'ailleurs pour choisir ton premier appartement. Tu pourras choisir après, une fois que tu auras un revenu stable sur Berlin et puis tu auras le temps de visiter ce qu'il faut. Donc, tu pourras même choisir ton quartier. Il y a plein de quartiers différents avec des tarifs différents et grosso modo, plus tu vas t'excentrer, moins ce sera cher. Il y a des quartiers du coup qui, je pense, vont se développer de plus en plus. T'es pas obligé de vivre sur Prenzlauer Berg. D'ailleurs, il y a plein de jeunes qui préfèrent Kreuzberg ou encore Neukölln. Faut aimer. Moi, j'aime pas trop, mais j'ai un copain qui avait un super appartement là-bas. Qu'adorait, même s'il est parti maintenant au Brésil parce qu'il en avait marre de voir les mecs se droguer en bas de chez lui. Bref. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à utiliser mon lien en bas en description. C'est un lien que j'utilise pour la formation globale pour devenir libre financièrement. Mais si tu veux t'installer sur Berlin, tu peux également l'utiliser. C'est gratuit et je prends de mon temps pour voir avec toi en live les meilleures conditions pour s'installer sur Berlin. Et franchement, ça fait plus de 20 ans que j'y habite, donc clairement, j'ai de l'expérience. C'est gratuit pour toi, franchement, ça m'intéresse d'apprendre à découvrir et de partager mon expérience. La seule condition, c'est d'utiliser un lien de parrainage qui va te permettre de gagner 50 € en crypto-monnaie. Si la crypto t'intéresse pas, tu vas pouvoir utiliser d'autres liens comme banque en ligne qui est Revolut ou encore Trade Republic. Ce sont deux super banques que je te recommande si tu aimes voyager et si tu veux vivre à l'étranger. Bref, parlons maintenant de la deuxième partie, à savoir la nourriture. Pour faire tes courses, ce qui est génial, c'est que tu as aujourd'hui Lidl ou encore Aldi ou encore Netto. Il y a pas mal de magasins. Au niveau de la qualité, j'ai encore un copain qui a vécu plus de 10 ans à Berlin, qui a décidé de rentrer pour des raisons personnelles, mais qu'en avait vraiment marre de la nourriture allemande. Et c'est vrai que les supermarchés, ils sont très classiques, il y a très peu de poissonnerie, c'est pas forcément la meilleure qualité qui soit, même si ça se trouve également à Berlin, il y a aucun souci là-dessus, faut y mettre le prix. Après, beaucoup de gens vont faire leurs courses soit chez Netto, Lidl ou encore Aldi. Donc au niveau des fruits, surtout l'hiver, c'est pas top. Les légumes, c'est pas forcément les meilleurs, mais t'as un excellent rapport qualité-prix. Pour ma part, j'adore aller chez Lidl. Je trouve ça vraiment excellent. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me poser des questions en description ou à utiliser le lien de formation. Au niveau des restaurants, t'as un peu de tout. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était juste génial. Tu pouvais te permettre d'aller au restaurant avec... j'aimais bien aller dans les restaurants asiatiques. T'avais ton plein, une boisson, et t'en avais pour 7, 8 € on va dire. Le kebab était à 3 €. On pouvait le retrouver dans certains quartiers à moins cher, avec des offres aussi, des nouveaux kebabs qu'ouvraient pour le kebab à 1 €. Ça me fait penser qu'il y en a eu un, il y a pas longtemps, ici à côté de chez moi. 1 € le kebab, c'était juste énorme, ça faisait des années que j'avais pas vu ça. Mais bref, là aussi, la nourriture a pas mal augmenté. Je prends souvent comme baromètre l'homme saucisse que je vois tout le temps à Alexanderplatz. C'est un mec qui a un barbecue électrique sur le ventre et qui vend ses saucisses comme ça, donc dans la rue, avec un petit Brötchen, donc c'est un petit bout de pain typique. Et c'était moins d'1 €, je crois que c'était 60 centimes, 80 centimes, j'ai plus vraiment les prix en tête. Et je trouvais ça excellent de voir des gens qui à 3 h, 4 h, dès qu'ils avaient un petit peu faim, voire le matin à 10 h ou avant d'aller travailler, se prenaient une petite saucisse comme ça sur le pouce. Et je trouvais que c'était très allemand et j'avais jamais vu ça ailleurs. Donc je faisais partie de la clientèle et je le fais plus du tout parce que les prix ont clairement carrément augmenté, c'est devenu abusé. Et j'ai vu progressivement d'année en année voir le tarif de cette petite saucisse augmenter de centime en centime, je crois en dizaines de centimes, 10 centimes en plus, 10 centimes en plus, et en même temps la taille de la saucisse se réduire. Du coup, maintenant, on est passé de quelques centimes, donc on va dire 80 centimes, à plus de 2 €, donc ça a juste explosé.
Les restaurants, c'est pareil. Il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui qui sont assez chers, avec des vins assez chers, où il faut vraiment faire attention, où tu peux plus vraiment te permettre un peu tout. C'est clairement plus du tout ce qu'il y avait. Donc il y a des tarifs qu'on va retrouver un peu comme sur Paris encore une fois, et c'est pas aussi bon que sur Paris, clairement là-dessus. Maintenant, dès que je rentre à Paris, c'était une ville qui pour moi était chère et qui est devenue d'un certain côté assez attractive parce qu'on a vraiment un gain de qualité et en même temps des prix aussi chers, voire moins chers. Après, pareil, tu peux retrouver plein de choses, pas si chères que ça, hein, il faut connaître. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me demander dans les commentaires. Alors si tu as un boulot qui est assez bien payé, et si tu es jeune et que tu peux être dans une veillée qui va pas coûter trop cher, franchement, t'as pas besoin d'aller au resto tous les jours. Encore une fois, faire tes courses, ce sera moins cher qu'en France. Et tu peux super bien vivre à Berlin. Ça reste une ville très attractive. En plus, tu es à l'étranger, il y a une autre langue, il y a une autre culture. C'est très international. Donc, tu peux vraiment t'éclater, notamment vu l'offre culturelle et la vie nocturne. Tu peux vraiment passer tes nuits dehors, rencontrer plein de monde et vraiment t'éclater quelques années. D'ailleurs, la plupart des gens viennent quand ils sont assez jeunes, restent quelques années et repartent. Moi, je fais partie des rares à être resté et à y être toujours plus de 20 ans après, même si j'ai trouvé mon équilibre justement en voyageant tout le temps, notamment l'hiver, qui est assez rude ici à Berlin. Mais voilà, en voyageant pourtant un peu partout et en gardant mon pied d'attache ici à Berlin. Je finis la vidéo sur les deux banques, Revolut et Trade Republic. Elles sont géniales par rapport à d'autres banques allemandes où tu vas avoir la Postbank, où tu vas avoir encore la Berliner Sparkasse que j'ai eu pendant des années, qui est pas mal, mais t'as des frais. Alors il y a plein de distributeurs, mais très clairement avec Trade Republic, t'en as plus besoin. Dès que tu vas récupérer du cash, à partir de 100 €, c'est complètement gratuit. Tout ton compte est gratuit. En plus, tu vas pouvoir investir. Donc c'est clairement génial. Et si tu veux acheter de l'immobilier, et ben dans ces cas-là, c'est également tout à fait possible. Et je te recommande de t'abonner parce qu'on va en parler très prochainement sur cette chaîne. Moi, je te recommande Revolut pour tes achats quotidiens. Je t'ai mis un lien en bas en description pour l'utiliser. Tu auras un cadeau de bienvenue et Trade Republic également. Mais là, c'est plus pour retirer du cash et pour faire des investissements, notamment en ETF et en DCA. C'est une question qu'il va falloir que tu te poses également parce que quand tu es expatrié, les droits à la retraite, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus facile. Alors quand tu es étudiant, c'est pas forcément le plus important pour toi, mais il faut commencer assez tôt. Et d'ailleurs, plus tu es jeune, plus c'est intéressant. Même si tu as une retraite classique, on va dire, ça peut être super intéressant pour toi de commencer à investir intelligemment directement via une application comme Trade Republic. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. On se reverra sûrement à Berlin. D'ici là, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à utiliser mon lien en ligne pour la formation gratuite. Commente, like et partage cette vidéo et à très bientôt. Tchuss.